Salut Tam! Bonjour Élise. On se retrouve pour un autre chapitre. Oui. Écoute, aujourd'hui, on avait le goût de parler du moment où tu as passé d'une start-up pratiquement à une PME ou peut-être plus petite entreprise. Oui, il y a des étapes avant d'arriver à la PME. Puis pour ça, on se replonge en 2005, À ton arrivée. À mon arrivée. En 2005, là, si on fait un petit topo vite, qu'est-ce qui se passe? La chanson de l'année, Saskatchewan des 3 accords. Oh, qu'il y en a au bureau qui vont être contents. Oh oui, pour ceux qui travaillent dans le loft, c'est pour vous. Côté mode, les ensembles de jogging en velours, comme de la tête aux pieds, là, on la cote. C'est la naissance de YouTube. Ah aussi. Oui. Donc, ouais. On se replonge en 2005 à mon arrivée, mais toi, ton entreprise est où à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es encore dans ton petit local à Mirabel ou là, tu sens que c'est comme le début d'autres choses? Là, on est rendu qu'on déménage à Blainville. Donc, on devient une entreprise blainvilloise. On est encore au début de l'apprentissage. Naturellement, ça fait quelques années qu'on est en opération. On commence à comprendre la saisonnalité de l'entreprise, donc de travailler fort toute l'année pour arriver à notre saison qui débute mai, qui va terminer peut-être octobre, novembre, décembre dans ce temps-là parce qu'on n'était pas aussi efficace. On peut parler peut-être un peu, j'aurais envie de parler de la technologie. Oui, comment que ça se passe? Parce que là, il y a plein de choses là, en 2005, comment le monde commande, comment tu gères, parce que là, ça grossit, les serveurs, on en est où? L'informatique. Ah oui, parce comment qu'on rentre les commandes? Qu'est-ce qui se passe? Puis vous savez que Patrick a un gros impact au niveau de l'informatique. Là. C'est sûr et certain qu'il va toujours trouver un moyen pour essayer d'accélérer, de nous rendre efficaces, optimiser le tout. Bien dit. Donc, dans 2005, là, 2005, il n'y avait pas de commande en ligne. Quand je suis arrivée, il n'y a pas de commande en ligne. Non. On reçoit par la poste des centaines de formulaires remplis à la main par des parents consciencieux. Oui. Avec des chèques, je pense, pour payer en versement, où ils ont coché. Oui, juste pour c'est ça, je voulais que tu élabores un peu c'était quoi. Ils ont coché, là, il y a des images avec des grandeurs. Fait que là, on voit des images, le polo, mais en noir et blanc, là, imprimé. Donc, polo, manche courte, là, c'est écrit bleu acier. Puis là, il y a les grandeurs d'extra small jusqu'à 2X large. Puis les gens cochaient la quantité qu'ils voulaient par colonne, faisaient leur toto à la maison, puis nous envoyaient ça par la poste. Donc, le postier de Blainville connaissait notre adresse parce que quand venait le temps des précommandes, c'était des piles. C'était des piles et des piles qui rentraient. Des piles. Puis il était, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, des commandes, monsieur, c'est des commandes. Puis là, il fallait tout informatiser ça parce qu'il n'y a rien de rentré dans le système. Là. Non, un par un. Puis, il fallait pas les perdre. Non c'était plus, il faut tous les brocher ensemble. Puis, Patrick, ce qu'il nous a fait pour accélérer le processus, il a fait un formulaire avec, tu l'as bien mentionné, là, mais juste pour pouvoir comprendre comment notre système fonctionnait. Il y avait une photo, il y avait des petits carrés pour les grandeurs. Oui, les quantités par grandeur. Oui, il y avait les grandeurs sur le dessus, puis dans le petit carré, le parent devait mettre la grandeur, la quantité. La quantité. Puis ça, ce que ça faisait, c'est que Patrick a pensé à faire un acétate avec des codes à barre dessus. Donc, on mettait l'acétate sur la feuille. Ça. Même des fois, c'était recto verso, ils nous les avaient fait en sandwich. Là. C'était comme tu glisses la feuille dans le sandwich d'acétate. Et là, armé de notre crayon scanner. Ça, c'était notre technologie. Là, la révélation de l'année, le crayon scanner. Bip, bip, bip. On entendait des... Fait que l'emploi étudiant, dans ce temps-là, là, d'été, avant qu'on empaque des commandes, c'était l'informatisation des formulaires. Et là, on pouvait être comme 5, 6, 7, ça dépendait du nombre qu'on avait reçu, installé à faire bip, bip, bip,
bip bip pendant une journée de temps, puis double vérifier, parce que là, fallait être sûr que le compte était bon, puis pour être sûr que tout était bien informatisé. Fait que ça, déjà en partant, c'est sûr qu'on est... Au niveau de la technologie, ça, c'était notre grande révélation pour sauver du temps. Mais après ça, on avait quand même, depuis le début, on avait notre système informatique à nous. Là, on n'est pas dans le cloud. Mais on n'est pas dans le cloud. C'est là que je m'enlignais. C'est vraiment de ne pas être dans le cloud. C'est quoi l'impact pour une entreprise d'uniforme scolaire qui fait la tournée des écoles? C'est qu'on amenait nos tours, on amenait nos clés USB. Fait que là, on se promène avec des tours pas très compacts, là. C'est des bons morceaux. Des vrais tours. On se promène, puis là, c'est pas juste autour de Blainville, là. Ça arrive sud, un plus peu loin partout, dans le là. nord. Là, rendu là, on a quelques écoles. Et on doit se promener avec l'informatique, dans le fond. Je vais le dire comme ça pour avoir plus imagé, mais on se promenait littéralement avec des tours d'ordinateur, notre clé USB, mais notre système informatique n'étant pas dans le cloud. La grande différence, c'est que c'est pas partageable si c'est pas dans le cloud. Aujourd'hui, on a quand même arrivé. On est arrivé rapidement dans le cloud, comme en 2008, 7, 8. Avec l'arrivée du web, des commandes en ligne. Puis là, on le sait, vu la pandémie, qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont mis dans le cloud, même rendu en 2019-2020. 2019-2020, parce qu'il n'y avait plus le choix, mais tu vois, on n'avait pas le choix d'être organisé puis avoir notre système. Sauf que si un client nous appelait pour nous dire est-ce que vous avez mon polo? Attendez, il faut attendre que l'équipe revienne de Hubert Maisonneuve à Rosemère. Si appelle le siège social, dans le fond, on est stand-by, on attend l'info, ça revient ce soir avec l'équipe. On va vous rappeler. Puis une chose qu'on n'avait pas prévue aussi, puis ça, c'est comme une partie drôle de l'anecdote. C'est un petit peu avant ça, par contre, là, je nous ramène un peu dans le temps. On n'avait pas compris que les vêtements ne feraient peut-être pas. Que les gens, ça se pouvait qu'ils échangent. Qu'ils échangent. Et cet aspect-là était inexistant dans notre système informatique. Donc, comme rien pour t'aider là-dessus. T'avais la commande de la personne, puis... Le parent arrivait avec son enfant, avait son vêtement, mais ben non, il va pas revenir. Ben oui. Surtout que, je sais pas si là, je fais un peu je bifurque dans les sujets, mais surtout qu'au niveau du produit, on n'était pas encore à point dans le produit. Donc, je vais vous donner une petite anecdote. Un small, une taille petite. Quand ça a une certaine dimension et tu promets aux parents que ça va avoir cette dimension-là, mais qu'en réalité, notre production n'a pas si bien fonctionné ou on ne s'est pas compris au niveau du patron, ben tous les small étant en fait de taille X-small. Fait que c'est sûr que ça fait pas, là. Ça fait pas du tout. Et la taille small étant, des secondaires 1, étant beaucoup plus populaire que X-small, ben on s'est ramassé avec des piles et des piles de vêtements qui s'appelaient small, mais qui étaient en fait des X-small. Et ce que ça fait, c'est qu'on l'avait pas prévu, ça, à la production. Non. Donc, on n'avait plus de small. Alors là, on disait aux parents... On va vous en donner un. On vous échange vos 4 que vous avez achetés pour un. Faites-nous confiance, ça va bien aller. Et vu que tout était nouveau ou vu qu'on était tellement sympathique en le mentionnant puis en disant, ben s'il vous plaît, que les parents, ils disaient, OK, on va en prendre un, mais c'est pas agréable au lavage. S'il vous plaît, faites-en d'autres et rapidement. Donc, on travaillait. C'est là que les 24 heures rentraient. Mais là, let's go. Production 100% locale. Oui. Ça, c'est un autre défi parce que là, de te retourner sur un dixième, là, comme on dit. Ça se fait pas. On n'a pas autant de gens qui peuvent confectionner pour nous. C'est vraiment des petites entreprises. Puis c'est des petites entreprises, des fois... qui sont moins structurées, là. Puis ça aussi, là, anecdote 2, dans les débuts, au niveau de juste de courir après nos polos, là, c'était quelque chose qui était une histoire vraie dans ce temps-là. On partait, Patrick puis moi, là, à quelques reprises, quand on disait « Vous étiez censé d'avoir terminé la production, mais que c'était pas terminé », à partir à 10-11 heures le soir avec bébé en arrière, puis il faut trouver nos polos, puis d'arriver, puis des portes barrées. Je me souviens, j'étais dans une école, puis Patrick, il allait chercher les polos aussi. Cette soirée-là, les polos n'étaient pas prêts. Ben revenez demain matin, Patrick retourne le lendemain.
Puis toi, t'as les parents qui arrivent, puis... Ben oui. Moi, je m'attends à Patrick arriver avec un cube, fait qu'il conduit le cube, il s'en vient dans un établissement, on était sur la Rive-Sud, il ouvre la porte, puis tu sais, c'est comme une illumination dans ma tête. Ah, les polos s'en viennent! À ouvrir cette porte de camion-là pour avoir une boîte de polos. C'est la seule qui était prête. Ouais. Puis là, on avait 800 parents à faire face. J'en avais quelques-uns d'autres boîtes déjà dans l'établissement, mais là, ils nous ramenaient seulement une boîte qui était vraiment pas suffisante. Fait que c'était tout au compte-gouttes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a sorti la sympathie. T'as puis souri? on a souri, puis on a mentionné, c'est une première, c'est une implantation. Écoutez, on va vous en remettre un au premier 300 par an, mettons, sur 800. Ouais. Puis les autres, ben, ça va venir, ça va suivre. Mais on est là, on peut répondre à vos questions pour trouver la grandeur. On trouvait d'autres choses pour échanger avec le parent. Puis encore une fois, je l'ai dit dans les autres chapitres, mais merci à toute cette chance que vous nous avez donnée parce qu'on l'a pas pris pour acquis, cette chance-là. On l'a perfectionnée, puis on a changé. On a beaucoup changé une année après l'autre pour pouvoir avoir tous les polos nécessaires. Ben oui. Mais là, c'est sûr qu'en plus, vu que c'est une entreprise saisonnière, t'as comme une chance. On en a déjà parlé un peu. Une autre fois, on avait survolé le sujet, mais t'as comme une chance par année. Tu sais, chaque phase arrive juste une fois. Fait que là, cette année-là, t'apprends beaucoup. Oui. Vous apprenez beaucoup. Comment tu te réajustes par la suite? T'sais, là, tu sais que tu as un défi d'échange, tu as un défi de production, de délai, de local. Oui. Qu'est-ce qui se passe comme dans ta tête? Comment tu dans notre tête, c'est juste d'aller chercher plus de ressources puis de s'entourer d'experts parce qu'on n'était pas experts. Donc, on a cherché tous les experts qu'on pouvait, que ça soit un oncle, sa manufacture, mon père qui était dans l'industrie, peu importe la sphère, autant au niveau aussi visuel, d'aller chercher comment qu'on peut représenter mieux le vêtement. On est venu à faire les formulaires, là, les 1000 formulaires là, qu'on envoyait, là, qui revenaient en noir et blanc. On a même investi pour les mettre en couleur pour que ça soit plus facilitant à comprendre la collection. Ça, c'est tout dans les débuts, le volet un peu logistique. Oui. Puis, dans l'expansion. Dans l'expansion. De ton start-up à, OK, là, on est vraiment dans du B2C. Oui, puis là, on est... C'est ça, initialement, on était vraiment directement avec les magasins de sport, donc c'est eux qui faisaient tout ça. Là, directement, on doit faire face aux milliers de personnes qui vont rentrer, puis on doit savoir la réponse, puis on doit avoir un polo pour eux. Ouais. Oui, un pantalon. Mais à travers de tout ça, on peut embarquer peut-être à parler aussi de toute la jeunesse qui a fait partie du succès dans ces années-là, qu'on savait pas encore. Ça a été une découverte, dans le fond. Presque un hasard, mais c'était justement en allant desservir l'établissement qui était sur la Rive-Sud, de se dire « Hey, on vient de faire une petite école sur la Rive-Nord, puis définitivement, on n'était pas assez d'humains pour faire face à toutes ces personnes-là, vu qu'on est dans le B2C, puis on doit parler un par un. Bien là, on a dit « Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'équipe. » Comment? Là, c'est on là n'a pas que tu t'es dit, d'équipe. OK, j'ai besoin de d'autres. Oui, puis la jeunesse, pour nous, a été mon premier réflexe parce que c'est l'été. Ils n'ont pas d'école. Nous, on a besoin d'employés. Donc, pourquoi pas appeler un centre de jeunesse? OK, c'est ça ton premier à la réflexe. Sur la Rive-Sud. Puis, je le savais aussi que parce que je me faisais déconseiller de travailler avec des jeunes. Mais les gens se décourageaient de ça. Oui. Okay. C'était vraiment... tu vas voir, les jeunes ne savent pas travailler, ils vont pas t'aider, t'es un start-up, t'as besoin d'avoir de l'expérience, t'as besoin... Ben, rendu là, c'est nous l'expérience de ce côté-là. Ouais. Puis eux, ils vont venir appuyer ce qu'on fait, puis c'est à nous de bien les former. Donc, c'est là que j'ai appelé le centre de jeunesse et on a eu environ 8 jeunes qui sont arrivés tout bonnement. Volontairement, ils se sont dit, moi, je suis prête à avoir un emploi pour la journée. La journée. Dans l'école, OK. La journée. Fait que là, tu sais pas
qui s'en vient, mais tu sais que t'as 8 jeunes. Surprise. Puis quand ils sont arrivés au début, on se demandait bien s'ils allaient être en mesure d'être dans notre équipe parce qu'on a toujours été depuis le début quand même assez professionnels, service, empathique, tout ça. Puis là, on a ces jeunes-là qui arrivent qu'eux-mêmes ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, arrivent comme un cheveu sur une soupe, sur la soupe. Ça se dit-tu comme ça, Élise? Un cheveu sur la soupe. Merci. Puis, ben et ça a super bien été. Ça a super bien été. Eux, ils connaissaient zéro l'entreprise. Puis là, tu leur as dit, venez-en, je vous prête un polo pour la journée. Voici ce qu'on a à faire. Okay. Puis voici ce que vous allez dire. Puis voici. Puis après ça, ben après la journée, on se reparlera pour voir est-ce que ça a bien été. Puis c'est quoi vos recommandations? Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de mieux pour que vous compreniez mieux votre mission d'aujourd'hui? Okay. Parce que les jeunes, si on leur mentionne c'est quoi leur mission, si on leur mentionne leur implication, si on leur donne leur place, ils vont la prendre. Ouais, ils vont bien la prendre. Leur importance, leur rôle, il est important. Oui. Tu sais, tu répètes souvent, je sais quand il y en a qui c'est des nouveaux, puis c'est leur première journée, puis eux autres, ils sont comme, à l'exemple, à une remise de colis. Ils sont au comptoir de colis en magasin, mais leur rôle, il est aussi important que... Oui. Je veux dire, l'équipe de design qui a mis plein de valeurs ajoutées dans la nouvelle jupe. Là. Oui, 100%. Parce que c'est le colis, il faut qu'il soit bien remis, il faut que ça soit l'attitude Raphaëlu jusqu'au bout, puis il faut que le client il ait compris le message, qu'il sache où se diriger après s'il est en succursale. Mais des fois, c'est vrai que c'est sous-estimé, ce petit rôle-là, mais chez nous, chez Raphaëlu, dans la culture, ça a toujours été vraiment bien inculqué, mais on voit d'où ça part. T'sais, dès tes débuts, tu as eu besoin de... C'était quasiment une équipe de sauveurs qui sont venus t'aider. Ça arrive sud. Oui. Puis aujourd'hui, on est rendu, je veux dire, le nombre d'emplois étudiants à l'été, ça a juste on en a explosé. 200, environ 200, puis les 200 sont aussi importants les uns que les autres. Il y en a qui ont différents rôles, mais ce qui est beau de tout ça, puis c'est toujours très touchant, c'est de les voir grandir au sein de l'entreprise. Ouais. Parce que dans les 200, on en a environ une quarantaine qui sont nos clés, qu'on appelle les clés 1 à Raphaëlu. Puis ce qui est beau, c'est de les voir grandir puis de commencer à 15 ans, faire leurs études au secondaire, aller au cégep, aller à l'université, être encore avec nous et devenir les dirigeants de ces groupes jeunesse-là. Donc, ils ont une très grande proximité. Puis, ils les prennent autant au sérieux que nous, on les prend au sérieux. Ouais. Donc, ça fait une belle chimie, puis ça fait vraiment un bel échange. Puis c'est pas vrai que quelqu'un qui va aller travailler, qui va tourner une boulette ou, je sais pas, vendre un morceau de vêtement, c'est pas vrai que cette personne-là est pas importante pour ton entreprise. Fait que le message, si je peux me permettre un message, parce que c'est rare qu'on va faire des messages, c'est vraiment de porter attention. Il n'y a pas personne qui est un numéro. Chaque humain a besoin de sa valorisation. Puis s'il remet un colis, bien, ça doit être dit. Si tu remets un colis, tu cours aller chercher le colis, tu le remets avec un sourire, bien, bravo, tu as réussi ta mission, puis t'es important pour nous parce que tu l'as bien fait. Puis des signes de reconnaissance des familles qu'on dessert, on en a quand même plusieurs, on est choyés de ça. Bien, c'est un signe de reconnaissance, puis ils sont très fiers de tout ça, de tout ce qu'ils peuvent accomplir, puis d'avoir un mot à dire, puis de se faire impliquer. Entendre aussi, parce que ça aussi, c'est une autre chose qu'on n'a pas abordé encore, mais chez Raphaëlu, vous avez décidé, en tant que gestionnaire, de les impliquer même dans des décisions importantes. Tu sais, les gens qui occupent... Moi, j'en suis un exemple là, de quelqu'un qui a gravi les échelons puis qui a fait l'emploi étudiant puis qui s'est ramassé ensuite dans le groupe décisionnel. Mais même maintenant, des jeunes qui sont justement universitaires, qui sont superviseurs de plancher depuis 1 an, 2 ans, sont invités dans des événements puis dans des échanges vraiment pertinents. Puis je sais que c'est pas toutes les entreprises qui font ça, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, c'est de l'énergie, mais pour toi, ça vaut la peine de les impliquer comme ça. Puis y a-tu des choses, des exemples concrets que toi, tu dis, ça là, chapeau, les jeunes, merci, vous avez amené ça ou vous nous avez fait cheminer jusque-là? Ça, ils nous font cheminer à chaque année, ça c'est clair, mais l'affaire la plus intéressante de tout ça pour nous, je pense que toi puis moi, Élise, on a commencé, on appelle ça des cohortes à Raphaëlu. Hein, ouais, parce nous, qu'on est une plus vieille cohorte.
On est une plus vieille cohorte, mais on est la cohorte OG, les Originals. Les Originals. Puis encore aujourd'hui, dans les OG, il y a toi, il y a Marie-Pierre, il y a Nadia. Tu sais, on est plusieurs qui sommes encore là. Il y en a qui sont partis, sont revenus. Mais ça, c'est ça qui est beau de voir qu'il y a cette espèce d'ouverture-là parmi l'équipe aussi, parce que c'est pas grave si tu t'en vas, mais que tu reviennes. Mais quand t'es là, t'es là. Puis t'es là pour être écouté, puis t'es là pour avoir une importance. Puis dans la vie, bien, on travaille beaucoup. Donc, si on est pour se donner de la difficulté au travail, à travers tous les stress qu'on vit, bien, c'est vraiment pas avantageux pour personne. Puis si un jeune, au même titre qu'un jeune, parce que si je pense ça pour moi, pour toi, on a du plaisir à tous les jours quand on travaille ensemble, si on peut leur donner ce plaisir-là, pour nous, c'est mission accomplie. Puis ça, c'est quelque chose que je savais pas. Quand on a débuté avec ARU, le côté uniforme scolaire, je savais pas que j'allais avoir la chance de travailler avec autant de jeunes, puis d'avoir une proximité. Puis encore aujourd'hui, je vais aller chercher encore plus de proximité avec eux parce qu'ils nous gardent dans les tendances. Oui, ils nous gardent jeunes. Non, mais tu sais, oui, ils nous gardent jeunes, mais dans les tendances, la technologie, on veut pas perdre ce filon-là. Non. Puis eux, ils nous le ramènent, puis ils nous le montrent, puis ils ont plein d'affaires, ils ont plein de connaissances que nous, on n'a pas. Mais non. Donc... On est sur TikTok. On se serait pas mis sur TikTok. Jamais. Ça a pris Chloé et Mira pour nous amener sur TikTok. Oui, puis de nous démontrer c'est quoi l'importance d'être là-dessus, puis pourquoi, puis de comprendre c'est quoi cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on va rechercher à travers de ce média-là? Ouais, qu'est-ce qu'on va ressortir, un exemple. Puis tout ça. Exactement. Puis c'est sûr que dans les vêtements aussi, ils ont toujours eu beaucoup la place. On n'en a pas parlé ici encore, je pense, mais le Club ARU, qui est comme un club des jeunes qui s'impliquent dans le développement des produits, dans le testage de produits, de vêtements, puis tout ça, mais dans le fond, ça t'est venu parce que tu parlais de la proximité que tu avais avec les jeunes. Je veux dire, si la moyenne d'âge d'employés chez ARU avait été de 35-40 ans, ça serait peut-être pas né, ce concept-là. Oui, absolument. Puis les jeunes, en les écoutant, bien, ils nous donnent les réponses à nos questions. On se demande vers où aller dans nos collections, on se demande qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils sont pas gênés de nous le dire, là. Si on leur donne la plateforme pour nous le dire, ils vont nous le dire. Si on crée des clubs comme le Club ARU, ça va se créer. Mais c'est du travail continuel, là. C'est des ados, là, avec qui qu'on parle. Il faut vraiment aller les chercher puis leur dire, dites-nous-les, puis on n'a pas peur de la vérité. C'est ça, on la veut. Puis au même titre, quand ils sont employés chez nous, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans un emploi, là. Ils sont plus à l'école. Ils sont vraiment rendus dans un emploi, mais voici tes balises, voici ton encadrement, puis voici jusqu'à où tu peux aller dans ton encadrement, puis joue avec ça, là. T'es capable d'aller plus loin, puis t'es pas là juste pour faire un travail. Même empaqueter une commande, ils viennent à réaliser que, hey, on pourrait aller plus vite si on faisait telle affaire. Hey, ils ont des bonnes avez-vous idées. pensé à ci? Avez-vous pensé à ça? OK, oui, mais c'est pour ça qu'on les implique, puis c'est pour ça qu'on fait des événements avec eux, puis ça a toujours été bénéfique. Des beaux échanges. Oui. Ta proximité avec les jeunes, c'est ça a apporté des choses, des évolutions technologiques, des évolutions sur les produits, mais sur ta personne à toi, Tammy, ça a-tu changé quelque chose? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est comme le côté empathique, le côté joie de vivre, le côté... Je te parlais dans un autre chapitre là, que quand nos enfants y arrivent à l'adolescence, on dirait qu'on devient un peu plus sévère puis tout ça. Mais ça me permet de rester jeune. Tu parlais tantôt de la jeunesse. Puis c'est un côté de cœur que je pensais pas que j'allais avoir accès de ce côté-là. Puis de voir les jeunes évoluer, c'est tellement touchant. Dans nos parties de Noël, il y en a qui... Ils restent pas avec nous toute leur vie. Les cohortes, ils tournent, ils changent. C'est tellement touchant de pouvoir faire la remise des perles parce que chez nous, on a les perles. Une belle cérémonie pour souligner, dans le fond, la fin quand ils terminent avec nous après 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois 8 ans. Là, je veux dire, il y en a qui commencent, ils ont 15 ans, puis ils font... des fois, le parcours d'études, c'est pas toujours en ligne droite, ça peut être sinueux. Il y en a qui passent plus de temps au cégep, plus de temps à l'université. Oui. Puis le taux de rétention est super élevé chez nous, mais c'est sûr que la culture c'est la culture qui est là, ça les aide, mais de faire justement une belle finalité. Oui. On dirait que ça boucle la boucle. Oui. Puis c'est sûr que je pense que ça les aide dans leur passage, puis on le sait parce qu'ils viennent nous revoir après, puis ils nous reparlent
de comment ils ont aimé ça, qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis je veux dire, aujourd'hui, il y en a dans toutes les sphères. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui travaille nécessairement dans le textile. C'est pas parce qu'ils ont travaillé avec nous qu'ils ont fini là-dedans. Là, on en a qui sont médecins, qui sont avocats, puis qui viennent, puis ils reviennent nous voir, puis ils nous parlent de ce qu'ils ont appris, puis comment ils ont pu l'appliquer dans leur milieu. Oui. Des fois, juste, comme tu disais tantôt, c'est l'école. C'est comme l'école de l'emploi un peu chez nous. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a présenté. Puis un peu de la vie aussi, parce que de travailler dans un environnement fou comme le nôtre, parce qu'on est saisonnier, puis d'avoir des milliers de personnes qui arrivent presque en même temps. C'est 200-300 centres belles remplis de gens qui se présentent en dedans de comme 3 semaines. Oui, puis pour un jeune qui fait face à ça, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Bien sûr qu'aujourd'hui, ils sont encadrés. On n'était pas aussi encadrés parce qu'on apprenait nous-mêmes le fonctionnement de tout ça. Mais aujourd'hui, dans un bel encadrement, je trouve que ça fait... ça donne une leçon, là, justement, de l'emploi, comme tu mentionnais, mais de vie. De quand tu t'en vas dans un milieu qu'il y a beaucoup de monde, là, qu'il y a des bains de foule ou qu'on va à l'épicerie puis il y a une file d'attente, puis on devient qu'on a tellement de compréhension de tout ça. On voit, moi, je pense que les jeunes, ceux qui ont travaillé à Raphaël, voient la vie autrement que si tu n'as pas travaillé avec nous. Je pense que ça te permet de voir quelque chose ou de vivre une expérience que tu n'aurais pas vécu dans ta vie. Puis même aujourd'hui, on parlait des cohortes qui graduent puis qui vont faire leur vraie carrière à eux. Si je pense à Roxane Ouellette, qui est dans le milieu de la santé, elle l'a dit à quelques reprises, comment c'est de vivre justement des émotions avec les clients ou de... la gestion d'émotions de soi, de l'autre. C'est vrai qu'on apprend là-dessus, puis on leur montre, je pense aussi, toute la face cachée un peu, ils la voient quand même, les jeunes qui travaillent avec nous, ils le voient à l'arrière, tu sais, ils courent pour aller chercher les colis en arrière, le client ne le voit pas, mais lui, il sait que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour que ça aille vite. Donc, c'est vrai, je pense que ça nous fait une belle école de la vie, une belle école de l'emploi. Je pense que on a comme fait le tour de ce sujet-là. Je sais pas si tu veux continuer parce que il y a 250 possibilités de où on peut amener ça, mais je pense que côté sujet de la proximité des jeunes puis de la place qu'ils occupent, dans le fond, au sein de ARU, je pense qu'on l'a dit. Ah oui, ils sont importants, on les aime, puis aimez-les si vous avez une entreprise, puis portez-leur attention. C'est important qu'ils ne se sentent pas comme un numéro. C'est l'affaire à proscrire. C'est l'affaire à retenir. Vous allez juste voir du bienfait, ça va être donnant-donnant si vous faites le contraire, puis vous leur donnez une place, puis vous leur donnez leur voix au sein de votre entreprise. Oui, bon ben, super. Merci, un autre bel échange. Allô Mira! Allô Chloé! Donc aujourd'hui, on est là pour parler un peu de notre histoire à Raphaël, puisque c'est vraiment quelque chose de super important dans nos vies, puisqu'on a commencé... Assez jeune. Oui, vraiment jeune. Dans le fond, t'avais quel âge? Moi, j'ai commencé au Raphaël, j'avais 15 ans. Puis je me rappelle d'avoir fait une journée speed jobbing qu'on a recommencé à faire il y a comme 2 ans au Raphaël, après la pandémie. Donc, je me rappelle d'être rentrée à la boutique. C'est Valérie qui m'a accueillie. Puis c'était comme ma première expérience d'entrevue, vraiment. Puis c'était vraiment une ambiance, je me rappelle, parce que j'ai fait aussi le speed jobbing. Puis dans le fond, la personne qui m'a interviewée, c'était comme ma superviseure qui me formait à Raphaël. Donc c'était vraiment spécial. Puis c'est vraiment une ambiance, on se rappelle, super familiale, super... Tu sais, on est là pour t'aider, on n'est vraiment pas là pour te donner du stress. Donc, justement, je pense que ça, c'est resté dans nos journées speed jobbing, comme on appelle, où que c'est vraiment, hey, pas de stress, c'est ta première expérience de job. On veut vraiment t'aider le plus possible dans ces premières démarches-là. Donc, ça a commencé comme ça. Puis là, on est rendu à faire quoi à Raphaël? Ben, on a grimpé les échelons, on a fait commis d'entrepôt, on a servi des clients, on est encore superviseur de plancher. Puis, on est rendu à faire quoi? On est en train de faire les médias sociaux, donc tout ce qui est communication avec Élise, Tammy, qui nous ont pris sous leur aile pour nous former là-dedans. Puis les 4, bien en fait, avec toute l'équipe, on apprend tous les jours à développer ce côté-là de l'entreprise qu'il n'y avait pas vraiment avant. Exactement. Donc, je suis vraiment contente parce que ce que j'aime chez Raphaël, c'est qu'on nous donne l'opportunité, peu importe de quel background tu viens, on nous donne quand même l'opportunité d'explorer quelque chose de nouveau puis d'apprendre dans cette
Exactement. dans une nouvelle sphère. Là, je pense à ça que là, tu parles de ça. Tu sais, on est 2 étudiantes encore à l'université. Puis dans le fond, c'est super le fun qu'on a la chance de pouvoir jumeler qu'est-ce que nous, on apprend dans nos cours. Là, je prends par exemple ma technique au cégep en gestion de commerce. Donc, j'ai pu jumeler ça dans mes tâches que je fais présentement à Raphaël Lu. Et toi aussi, là, dans le fond, dans le montage et tout ce qui est visuel. On adore tes vidéos, by the way. Oui, merci. Donc, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui est tout récent, on va dire qu'on a repris, parce que c'est pas nouveau, mais dans le fond, les influenceurs Raphaël Lu qu'on a rebrandé en tant que le club RU. Donc, c'est vraiment une nouvelle affaire, puisqu'on est rendu à faire des événements pour les jeunes, on est rendu à les jumeler, dans le fond, avec nous pour créer des vêtements qui vont juste leur faire. Oui, puis on dirait qu'à chaque fois qu'on nous demandait c'est quoi le club des influenceurs, c'est quoi le club RU, notre définition évolue à chaque fois, puis on est rendu, je pense, à bien l'expliquer. Moi, comment je l'explique aux nouveaux jeunes, en bref, c'est comme un grand conseil d'élèves. Tu peux donner ton opinion, tu peux avoir des gratuités. On fait des événements, puis tu es juste entouré avec plein d'autres jeunes qui ont le même intérêt que toi pour la mode, pour le confort de tes uniformes, etc. Puis je pense qu'on est rendu avec une bonne base de jeunes qui nous suivent. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Moi, à mon âge, j'aurais aimé ça, savoir, même si je travaillais au Raphaël Lu, je pense que c'était pas autant développé, ce club-là. Mais j'aurais aimé ça, savoir qu'il y avait ça. J'aurais aimé ça participer. Donc là, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça avec toi et avec les réseaux d'équipe.